avec Léa de Sauverzac et donc moi je suis Vincent Lacaze. On travaille tous les deux à l'association des naturalistes de l'Ariège. Et aujourd'hui, même toute la semaine, on est ici pour réaliser des chantiers de restauration d'un petit canal qui sert de zone refuge pour le Desman des Pyrénées. Donc, le Desman des Pyrénées, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, ce petit animal endémique des Pyrénées est menacé, fortement menacé sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Donc ici, on est sur la vallée de l'Aston. On travaille depuis pas mal d'années sur cette vallée, dans le cadre du programme Life plus Desman des Pyrénées. Et on a réalisé un grand nombre d'actions, du radiopistage, des inventaires, de l'analyse génétique. Et on s'est rendu compte que ce petit canal était régulièrement utilisé par le Desman des Pyrénées, notamment sur sa partie aval, qui était assez naturelle. C'est un ancien canal qui a été recréé il y a pas mal d'années, je n'ai pas la date, mais il y a pas mal d'années, et qui était plutôt une succession de bassins, voire de petites mares, qui par endroits n'était pas forcément l'idéal pour le Desman des Pyrénées. Donc on a monté un dossier de financement grâce au Life Plus pour restaurer tous les habitats de ce canal sur l'intégralité de cette annexe hydraulique de l'Aston, dans une idée de vraiment avoir une zone refuge fonctionnelle en cas de forte crue de l'Aston ou en cas d'une avarie sur les barrages en amont ou de lâcher d'eau violent. Ici, le Desman trouve un refuge, de la nourriture, des gîtes, un habitat parfait pour pouvoir passer un événement catastrophique sur la rivière à côté. Donc on a également restauré un autre affluent qui est plus en amont, où là c'était vraiment un affluent totalement bétonné, qui créait un point de rupture écologique entre l'Aston et l'amont du ruisseau, qui est le ruisseau du Gagette, qui descend de Beille, je crois. Donc là, c'était un joli ruisseau en amont, et puis on a 100 mètres, ou je sais pas, Léa, tu me confirmes, 100 mètres de béton, qui date des années 50. Donc là, on a travaillé donc, avec cette entreprise, Subterranea, qui nous assiste sur tous les chantiers. On a créé des blocs encastrés dans le béton pour pouvoir permettre aux mammifères de trouver un habitat, même si ce n'est pas l'idéal, un habitat de substitution qui leur permette de regagner ce ruisseau en amont. Donc c'est vraiment une jonction de continuité écologique qu'on a essayé de recréer. Plus bas, vous êtes passé tout à l'heure, là on a fait juste une réouverture d'une ancienne zone humide qui était totalement envahie de jeunes pousses, de jeunes acacias, de ronces, et ce petit ruisselet se perdait totalement dans la zone humide. Donc là on a travaillé avec le Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées pour débroussailler, couper quelques arbres et redonner un semblant de forme à ce cours d'eau. On a également travaillé avec l'association d'insertion Casta qui faisait un chantier sous la ligne de RDF, de Enedis, en même temps que nous. Donc on a assisté à ce chantier avec les gars de Casta pour avoir une continuité et un travail vraiment propre. Donc on peut les féliciter d'ailleurs parce qu'ils ont fait du super travail. Donc voilà, on a vraiment fait 3 chantiers depuis, ça fait bien 3 semaines presque qu'on est là, sur la vallée d'Aston. Et ici on est chez monsieur André Chaussman, qu'on remercie parce qu'il nous laisse carte blanche pour faire un superbe habitat pour le Desman des Pyrénées. Le Desman utilisait, alors on s'est rendu compte qu'il utilisait cette annexe de l'Aston quand on a commencé les radiopistages, puisqu'on avait capturé en face, il y a un petit ruisseau, on avait capturé un Desman qui était juste dans le ruisseau d'en face et qui avait un gîte dans le ruisseau et puis un autre gîte un peu plus haut. Et ce Desman utilisait l'Aston et à plusieurs reprises il a utilisé ce petit canal. Parce que quand on le suit en radiopistage, on est toujours la partie basse. Bon. Donc on a mis en place, vous le verrez tout à l'heure, on en a un qui est juste à côté, des tunnels avec des blocs, on met un tunnel avec quelques blocs dessous pour réussir à trouver les crottes du Desman. Donc là voilà Léa qui va vous montrer ce que c'est qu'un tunnel à crotte, c'est un tunnel à caca, donc un tunnel à crotte à Desman et qui marche aussi pour d'autres espèces. Donc là c'est un tapis caoutchouc assez épais et assez lourd qu'on pose dans un cours d'eau où il n'y a pas beaucoup de cailloux dans les canaux, dans les secteurs de tourbières ou autres, où on n'arrive pas à trouver de crottes à Desman.
Donc là, le desman a tendance à poser ses crottes généralement dans des endroits un peu cachés, à l'abri. Donc là, du coup, on crée un petit tunnel et on y pose des blocs dessous. Comme là, on voit Léa en train de mettre des blocs. Donc après, on attache le tunnel et régulièrement, on vient chercher sur ces blocs cachés sous le tunnel, voir s'il y a des crottes. Et ça marche vraiment bien. On a, en tout cas ici, on savait qu'il y avait du desman. Dès qu'on vient relever des tunnels, sur le tunnel du bas, qui est proche de l'aston, il y a des crottes systématiquement, et voire même un beau crottier. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais trop mis en œuvre. Et depuis maintenant 1 an, on est plusieurs structures du LIFE à travailler sur le desman, à tester cette méthode qui vient des Espagnols. Donc on a choisi d'installer un gîte expérimental. Ça n'a jamais été fait a priori encore. Ce serait une première mondiale. 2 types de gîtes expérimentaux sur ce secteur avec une structure, je ne sais plus son nom. Nouvel atelier. Le nouvel atelier qui est situé à côté de Bélesta. Donc eux vont venir mardi, logiquement, essayer de recréer un gîte à desman. Le gîte à desman, c'est composé de plusieurs accès, un accès aquatique, un autre accès terrestre, et un troisième accès si possible, en cas d'un prédateur, il peut fuir, et plusieurs chambres qui représentent grosso modo des petites alcôves que lui garnit d'un peu d'herbe, voire de mousse pour gîter et pour se reproduire. Et ici, étant donné qu'on est sur un milieu uniquement de terre et de glaise, il y a très peu d'endroits favorables pour des gîtes potentiels à desman. Donc on a recréé, nous, par endroits, des petits gîtes ponctuels qui pourraient être utilisés de façon très ponctuelle. Et là, on va essayer de créer un gîte pérenne qui sera suivi par caméra pour voir si ça fonctionne. Donc ces zones refuge sont vraiment utiles. On s'est rendu compte dans les Pyrénées, ailleurs en Haute-Pyrénées, sur le même système de fonctionnement que la vallée de l'Aston, avec beaucoup de grands barrages. Donc on peut parler du Riu Majou par exemple. Beaucoup de grands barrages, mais très peu d'annexes hydrauliques et très peu d'affluents. On ne retrouve plus de desman. Et on se rend compte que la forte présence d'annexes hydrauliques, de ruisseaux connectés, de ruisseaux fonctionnels dans un bassin serait vraiment un facteur clé dans la pérennisation d'une bonne population de desman. Voilà. Tous les aménagements qu'on fait vont être bénéfiques pour beaucoup d'autres espèces. Et surtout pour l'entomofaune, puisqu'on crée de l'habitat, on crée des micro-habitats qui vont, tous les insectes aquatiques vont trouver une meilleure place que ce qu'il pouvait y avoir avant sur par exemple un canal en béton qui représente vraiment aucun intérêt pour la microfaune.